2 vidéos en 2 semaines, je trouve que pour le moment on est plutôt pas mal sur les bonnes résolutions et sur l'objectif de vous apporter du contenu plus important et plus régulier sur YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mali, j'ai 25 ans, je suis coach et ostéopathe, passionnée de nutrition, passionnée de sport, passionnée d'entrepreneuriat, bref une vie à 200% que je te partage sur YouTube pour essayer de t'aider un maximum sur la nutrition, sur l'entraînement ou sur le lifestyle de manière générale. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important puisqu'il s'agit de la motivation. On me pose et on m'a toujours posé énormément la question sur Instagram, c'est Malice, comment est-ce que tu fais pour rester autant motivée? Quel a été l'événement déclencheur? Pourquoi est-ce que tu es motivée là actuellement? Et du coup, est-ce que tu as des petits tips pour nous aider à rester motivés le plus possible, puisque vraiment l'objectif c'est de vous aider, comme je vous le disais, un maximum. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prends tes petits popcorn comme d'habitude, ton petit café, ton petit thé, de toute façon on est là pour un moment détente, un moment pour t'apprendre des petites choses. C'est parti, let's go. Pour remettre les choses dans leur contexte et que tu contextualises justement un petit peu plus la situation, j'ai des soucis au genou qui font que depuis que je suis toute petite, j'ai des luxations à répétition. Quand j'étais petite, je faisais énormément de luxations, il suffisait que je descende du bus pour pouvoir me luxer le genou. Une semaine c'était un genou, l'autre semaine c'était l'autre genou, et au final je me luxais tout le temps, toutes les semaines les genoux. Donc faire du sport pour moi c'était très compliqué. J'avais essayé pas mal de sports, donc j'ai essayé le basket, l'athlétisme, la gymnastique. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Le tennis de table, enfin énormément de sports comme ça. Mais au final, le souci c'est que j'étais toujours amenée à me faire des luxations. Donc les médecins me disaient les seuls deux sports que tu peux faire, Malice, c'est natation et vélo, puisque du coup les genoux sont dans l'axe et c'est ce qui permet justement d'éviter les luxations. Le souci c'est que quand j'étais petite, je pouvais pas faire beaucoup de sport, que ce soit au lycée, collège, à l'école primaire, etc. Et j'avais pas énormément confiance en moi de par ces petits soucis au niveau du genou, ce qui fait que effectivement j'avais toujours tendance à avoir peur du regard des autres, parce que je me disais au final si je me luxe le genou, les gens ils vont me regarder bizarre, ils vont me dire ouais elle est tombée Malice, ouais elle est nulle, elle sait pas faire de sport. Et comme j'avais peur et cette appréhension des autres, au final je suis restée dans cette appréhension et toujours dans la peur du jugement, ce qui fait que du coup j'ai subi quand même, on va pas se mentir, pas mal de moqueries quand j'étais plus jeune, pas sur mon physique, parce que mon physique était normal si je puis dire, enfin même s'il n'existe pas de normalité, mais j'avais pas de grosses différences physiques, juste simplement des genoux. Et comme je suis quelqu'un de base d'extrêmement timide, et même si tu vois là je te parle face caméra et j'essaie d'être la plus transparente possible sur ce que je vais te dire, je suis extrêmement timide, ce qui fait que du coup timidité plus au final aussi également les moqueries que j'ai pu subir, c'est vraiment dans ce manque de confiance en moi. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie à l'école primaire. Je me rappellerai encore toujours de moments où ça m'avait vraiment marqué cette histoire. Je partais pour aller courir, c'était en sport au collège, donc je commence à courir autour du terrain puisque c'était l'objectif, c'était de faire du semi-fond. Donc l'exercice c'était simplement de venir courir autour du terrain, et puis ensuite on avait des sprints à venir faire un à un, donc chacun passait devant toute la classe sur les sprints, et je me rappellerai toujours de ces garçons, ils devaient être 4 ou 5 et ils se sont mis à rigoler dès que j'ai commencé à courir, parce que forcément du coup j'avais un petit peu plus d'appréhension à courir, donc je courais moins vite que les autres, et ne me demandez pas pourquoi, mais c'est encore resté dans ma tête. Et là je devais avoir peut-être 13 ans, entre 12 et 15 ans globalement, et on est 10 ans plus tard et je me rappelle encore de la scène, je me rappelle encore de tout. Donc en fait vraiment dans un premier temps, dites-vous bien que lorsque vous dites quelque chose, ça a toujours un impact sur la vie extérieure, sur la personne, sur plein de choses, d'accord? Donc dites-vous bien que ce que vous dites, il faut vraiment mesurer l'ensemble de vos propos, que ce soit dans la vie réelle, donc là je prends l'exemple de ma situation, mais aussi également sur tout ce qui est réseaux sociaux, parce que par exemple je vais prendre l'exemple de quelqu'un qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est très musclé, ou au contraire quelqu'un qui est un petit peu plus en bon point, et certaines personnes vont se permettre de venir critiquer le physique d'une personne. Or peut-être qu'au final la personne qui est très musclée n'est pas bien dans sa peau, et au contraire la personne qui est un petit peu plus ronde est très bien dans sa peau, et inversement. Il n'y a pas de physique idéal, il n'y a pas de physique parfait, c'est simplement le physique dans lequel tu te sens le mieux. Et c'est vraiment pour ça que je me bats là actuellement aussi sur les réseaux sociaux, c'est que je veux un maximum que vous puissiez justement être bien dans votre corps, et qu'il n'y a pas de normalité, et qu'il faut vraiment apprendre à vivre pour soi. Donc
mesurez vraiment l'ensemble de vos propos parce que vous ne savez pas les conséquences qu'il peut y avoir derrière, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Donc globalement, ça c'est ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune, donc j'ai subi pas mal de moqueries, même plus tard encore ça a été compliqué et j'ai eu très peu confiance en moi. J'étais pas une personne qui était ultra extravertie au lycée, j'étais pas une personne qui était ultra extravertie de manière générale même. J'avais peu d'amis parce que pour moi, comme j'avais peu confiance en moi, j'évitais d'aller vers les autres. Alors j'avais des amis qui étaient très proches, avec qui je discutais énormément, mais c'est vrai que de manière générale, j'étais pas dans le groupe populaire au lycée, j'étais pas la personne que tout le monde voulait connaître, parce qu'il y a toujours dans la classe, vous savez, un groupe qui tire toute la classe et qui fait rire tout le monde. Moi j'étais absolument pas dans ce groupe là, j'ai essayé de vraiment rester la plus discrète possible. Bon, et du coup j'avais toujours demandé à ma mère et à mon père aussi du coup si je pouvais m'inscrire en salle de sport, parce que c'était le seul moyen pour moi de venir essayer de construire, renforcer mes genoux, éviter justement ces luxations à répétition qui m'embêtent quasiment plus, mais qui m'embêtent encore un petit peu. Il y avait une salle qui était dans Rennes, parce que je suis originaire de Rennes, mais j'habitais aux alentours, ce qui fait que du coup au final ma mère voulait pas que j'y aille parce qu'elle pensait que c'était pour les garçons, la musculation, etc. Donc j'ai jamais au final réussi à m'inscrire en salle de sport jusqu'à 2016 où là, à 10 minutes de chez mes parents, il y a une salle de sport qui a ouvert et là je dis à ma mère, je dis maman écoute, je peux comprendre que tu ne veuilles pas que je devienne musclée, mais au final ça revient à faire le travail que je fais avec le kiné et donc ça me permettrait de travailler et l'ensemble du corps et en plus de ça de pouvoir voir du monde et de travailler dans un environnement qui est différent. Donc ma mère a fini par accepter, je me suis inscrite dans la salle de sport en 2016 avec ma soeur, même d'ailleurs je te fais un petit coucou si tu regardes la vidéo. Et donc j'ai commencé à m'entraîner, bien évidemment c'était avec un entraînement qui était très aléatoire, avec des exercices qui étaient un petit peu farfelus, je faisais des exercices qui étaient très moches. Je vais remettre quelques petites vidéos à l'écran, mais vraiment j'ai démarré très très bas au niveau de l'entraînement, sur l'amplitude, sur la réalisation des mouvements, mais de toute manière c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai qu'au début c'était très compliqué pour essayer de réussir à trouver les mouvements parfaits, etc. Je pensais que c'était bien de faire ainsi. Et au final quand je regarde la vidéo maintenant, je me dis mais Malice, comment est-ce que tu as pu faire des mouvements aussi horribles, sachant que c'était mes premières années, ça devait être la première année en ostéo. Donc ouais, maintenant je regarde ça, je dis waouh, c'est compliqué. Mais donc j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à essayer de me renseigner un petit peu sur l'anatomie, du coup avec mes études, et aussi regardant mes vidéos, regardant des vidéos sur internet. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même toujours bon à prendre, et je me suis améliorée petit à petit. Et en fait j'ai trouvé cette carapace de manque de confiance en moi en travaillant sur mon physique et en me disant j'ai pas confiance en moi, donc je vais essayer d'être perfectionniste au moins sur un autre schéma. C'est des choses que j'ai mis en conscience il y a peu de temps. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et le fait de venir travailler en musculation, d'être aussi carré là-dessus, ça me permettait d'être perfectionniste sur ma vie de tous les jours et justement d'aller un petit peu mieux. Donc au final, trouver la motivation, il faut juste que tu trouves un objectif particulier. Moi ça a été vraiment le développement de mes quadriceps de base pour me permettre la non-luxation au niveau de mes genoux. Mais dis-toi bien que si tu ne te fixes pas d'objectif, que ce soit objectif à long terme, donc c'est-à-dire est-ce que je veux muscler mon corps, est-ce que je veux perdre du poids, est-ce que je veux me sentir mieux dans mon corps, bah malheureusement tu n'atteindras pas tes objectifs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que tu visualises tes objectifs. Si tu n'en as pas, tu ne réussiras jamais. C'est comme dire je veux construire une maison, mais je me donne pas d'objectif. Je sais pas ce que je veux comme maison. Je sais pas si je veux une villa, je sais pas si je veux une grande maison avec une piscine, une maison avec 2 étages, une maison avec 1 étage. Donc voilà, il faut à chaque fois contextualiser la chose et se dire qu'est-ce que je veux là, actuellement, à un moment T. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'auras jamais d'objectif. Si tu te dis je pars marcher mais tu ne sais pas où tu veux aller, quand tu veux aller, juste combien de temps est-ce que tu veux faire et le schéma que tu veux faire, bah malheureusement tu n'arriveras pas et tu vas marcher, tu peux tourner pendant des heures mais ne pas atteindre ton objectif qui était du coup d'aller à un point A à un point B. D'accord? Donc il faut vraiment que tu te dises que la motivation c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas tant que tu n'as pas d'objectif. Une fois que tu auras trouvé tes objectifs, tu vas pouvoir définir le schéma qui va te permettre justement d'atteindre ces objectifs. Ça peut être en prenant un coach, ça peut être en te disant dans 2 mois il faut que j'ai perdu 2 kilos pour reprendre de la masse musculaire ensuite. Il n'y a pas de règle, vraiment. Il faut juste simplement que tu dises qu'il faut que tu arrives à trouver le moyen qui te permette justement de réussir à atteindre ces objectifs. Donc ça peut être justement par le fait de prendre un coach comme tu disais ou par d'autres choses. Autre point également aussi très important et que je trouve on oublie trop souvent, c'est qu'on se dit oui mais moi j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport le soir, j'ai autre chose à faire, je rentre chez moi, j'ai plein de trucs etc.
Dites-vous bien qu'on est tous fatigués de nos journées, on a tous des journées qui sont un petit peu plus fatigantes que d'autres, certes, mais on a tous autre chose à faire tant que c'est pas ancré dans notre routine. Et ça c'est important, on a toujours autre chose à faire quand ce n'est pas ancré dans notre routine. Le soir, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi? Tu poses ton sac, tu te cales devant la télé, tu regardes la télé ou tu joues aux jeux vidéo ou tu chilles sur ton téléphone ou tu attends, tu retrouves ta famille, tu restes là. Oui, ok, c'est très bien. Donc c'est ta routine là que tu as actuellement. Et si on remplaçait cette partie-là de ta vie, donc c'est-à-dire le moment où tu chilles sur ton téléphone, que tu es devant la télé, etc., par justement une séance de sport. C'est pas forcément aller être 2 heures à la salle comme certains peuvent le faire, c'est simplement se dire ok, bah sur ce temps qui est normalement un temps où je fais rien du tout, et bah je le prends pour aller m'entraîner, pour faire du bien à mon corps, d'accord? Donc en fait, tant que c'est pas ancré dans ta routine et que tu te dis le matin je me lève, je vais au travail et au lieu de rentrer directement à la maison ou à l'appartement ou chez moi, je passe directement par la salle de sport. Tant que ce schéma-là n'est pas ancré, n'est pas une routine pour toi, ce sera contraignant. En fait, il faut bien que tu te dises que toute routine, quand tu es dans ta routine, tu es dans ta zone de confort. Si tu sors de ta routine, c'est forcément une contrainte. Donc là, pour le moment, aller à la salle de sport, c'est une contrainte parce que ça n'est pas dans ta routine. Mais une fois que tu auras compris que justement, aller dans la salle de sport, c'est ancré dans ta routine, tu verras que tu ne te poseras absolument pas de questions et que ce sera simplement un schéma logique, c'est-à-dire tu te lèves, boulot, salle de sport. Une fois que ce sera ancré dans ta routine, bah, tu verras qu'il n'y aura plus de soucis. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils en tout cas t'auront aidé et t'auront plu. C'est des conseils qui sont relativement généraux, il y en a à prendre, il y en a pas à prendre, mais je voulais t'expliquer un petit peu mon histoire et pourquoi est-ce que j'ai réussi à être aussi motivée, à être aussi perfectionniste. C'est tout simplement de par mon vécu. J'ai eu beaucoup de critiques dans le passé et j'ai voulu prouver aux autres justement que j'étais capable de réussir dans ce domaine-là, parce qu'avant, le sport c'était pas quelque chose dans lequel j'excellais. Maintenant, ça l'est plus qu'avant. Donc voilà, je suis contente de pouvoir te partager ça. J'espère que je vais pouvoir te remotiver un petit peu à atteindre tes objectifs. Donc voilà, j'espère que ça t'aura motivé à réussir et à atteindre tes objectifs. C'était Maëlys, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.